Ici, nous sommes sur la route d'intérêt local Kabeka-Mouangama-Pompa. Nous sommes pratiquement à 12 km de la cité de Kenankuna, sur la rivière communément appelée Lukula. Okay. Alors, ce pont porte le nom de la rivière, le pont Lukula. Alors, ici, nous sommes dans le cadre des travaux de renforcement. On n'est pas venu construire une nouvelle structure. Ici, nous sommes venus renforcer la structure qui existe déjà, pour mettre en place un pont du type matière, pour enlever les ponts qui est là actuellement avec les tabliers en bois. Ici, nous allons mettre le pont du type matière. C'est un pont métallique modulaire que le gouvernement national a envoyé partout en RDC pour rendre fluide le trafic des biens et des marchandises. Ce pont a une portée de 18,3 mètres sur 4,2 de largeur. Alors ce pont a une capacité de 45 tonnes. Le travail évolue bien, sauf l'ennemi numéro 1 de l'ingénieur qui est l'eau. Alors à chaque fois qu'il pleut, nous observons une remontée importante des eaux. Et là, ça ne nous permet pas de travailler aisément. Bien que tous les dispositifs de sécurité sont là, mais la puissance de l'eau, du courant d'eau, ne permet pas de travailler. Alors ici, on était allé avec la procédure d'aller palier par palier, c'est-à-dire on a renforcé la première kilée et on était obligé d'aller maintenant renforcer la deuxième. En allant de l'autre côté, ça coïncidait avec le pluie répétitive sur tous ces côtés. Il pleut presque chaque soir et quand il pleut, les eaux remontent et ça devient un peu difficile à travailler. Mais les travaux sont là, tous les matériaux sont là, le pont est déjà sur place. Nous prions seulement le bon Dieu, dès que le niveau va baisser, on va reprendre très rapidement les travaux pour remettre en état le passage. Sur cette même axe, il y a les travaux qui s'effectuent aussi de l'autre côté. Nous sommes au PK17 et au PK18, c'est-à-dire de Kabeka-Mouangama jusque-là, nous avons 17 km. Ces travaux-là ont débuté le 24 août. Presque la même date avec le pont Lukula 2. Alors là-bas, nous sommes en train de construire le dallo. Là, nous avons les dallo cadres de 9 mètres sur 3. Alors là, nous érigeons ces dallos là sur la rivière Kangolela. Ça, c'est au PK17 et au PK18, nous érigeons les dallos sur la rivière Chingolo. Alors l'objectif reste toujours le même, c'est de faciliter le trafic des gros engins afin de desservir la ville de Mbuji-Mayi. Effectivement, c'est dans cette même ordre d'idée, on nous avait demandé d'établir, c'est-à-dire de faire un devis sur tout. Il y a les devis pour la route, il y avait les devis pour les ponts et les dés d'allô. Alors, on a préféré commencer d'abord avec ces ouvrages de franchissement et puis viendra maintenant la route. C'est-à-dire les devis pour la route est déjà là. On a remis ça à la direction générale de l'office de route à Kinshasa. Et la direction générale a déjà déposé au niveau des FONER. Okay. Et ces FONER, ensemble avec les trésors publics, ils ont décidé d'abord de financer d'abord les ouvrages de franchissement, alors viendra la route. C'est promis que la route sera réhabilitée par l'office. Ah bon, sûrement, nous sommes obligés de faire une passerelle de l'autre côté, ça c'est pour les piétons, mais pour les véhicules et les motos, ils vont d'abord patienter. Mais le changement pour quitter de ces ponts vers l'autre, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Vu que ce pont-là est modulaire, on va l'assembler d'abord là où il est, et puis il sera roulé, on va le pousser. Il y a le bois qu'on va mettre et des rouleaux. Le pont va se poser sur le rouleau, on le pousse. Donc pour le pont, lui ne va pas demander beaucoup de temps. Une semaine seulement, on a lancé le pont et le passage sera possible. Nous, on ne peut que revenir sur les devis de la route que nous attendons. Nous plaidons toujours que les autorités se souviennent de ça, qui mettent un peu beaucoup d'importance à cela. Parce que la route, on ne peut pas dire que si on termine les ponts et les dallos, les marchandises vont arriver. Non, c'est impossible parce que actuellement la route n'est pas praticable. Si le message peut arriver au devant des autorités, qu'ils pensent à ça, on a besoin de ça pour permettre la fluidité, c'est-à-dire remettre le trafic en marche.